like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Parque Warner Madrid. Nous sommes donc dans la capitale espagnole pour pouvoir refaire le parc d'attractions parce qu'il y a une toute nouvelle attraction qui a ouvert l'année dernière déjà, hein, quand même on a un petit peu de retard, c'est vrai qu'on n'avait pas pu venir ici à Parque Warner pour pouvoir découvrir Gotham City Escape qui est donc la toute nouvelle attraction de ce parc. Alors il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo justement à Parque Warner Madrid sans Gotham City Escape, d'ailleurs Gotham City Escape n'était pas encore annoncé, il y avait juste 2-3 petits marquages au sol qui permettaient un petit peu d'anticiper, d'entrevoir une potentielle nouvelle attraction, mais vraiment rien de plus. La conclusion de ce parc d'attractions était vraiment très simple à l'époque, c'est-à-dire que la base du parc était vraiment excellente. Par contre, c'est vrai que ça manquait un petit peu d'entretien et de nouveauté. D'ailleurs, je vous avais même précisé que le parc d'attractions n'avait pas accueilli de nouveauté depuis 2009, c'était Correcaminos Bip Bip. Et je me suis dit, on va jamais revenir incessamment sous peu. Et finalement, vous voyez qu'on a une grosse nouveauté. Vous la voyez, ça va un petit peu Jurassic World Velocicoaster dans son aspect. Regardez-moi ces courbes, il est magnifique. C'est Gotham City Escape, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus donc à Parque Warner aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons reçu une invitation pour pouvoir donc découvrir cette nouvelle attraction. Je tenais à vous le préciser, donc une journée à Parque Warner où nous sommes invités donc pour pouvoir découvrir Gotham City Escape. Voilà, comme ça on est transparent de A à Z comme d'habitude jusqu'au bout. Parque Warner, c'est pas que Gotham City Escape, on a également Superman, Batman. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé Batman, Stunfall dans une moindre mesure. Et c'est vrai qu'il y a quand même une belle panoplie de coasters qui en font une destination phare en Europe. On n'avait pas découvert la dernière fois Coaster Express tout simplement parce qu'il était fermé, il était en retracking. On va évidemment s'empresser de pouvoir le découvrir, voir ce qu'il vaut ce pépère, hein. C'est un RCCA, donc Roller Coaster Corporation of America. On en a un notamment à Movie Park Germany, c'est bien bandit, l'un des pires coasters d'Europe. Donc on va voir ce que va donner la version espagnole qui est vraiment XXL, hein. On passera en revue absolument tout le parc parce que c'est vrai que l'ancienne vidéo qui est disponible sur Parque Warner commence un petit peu à dater. C'est vrai que ma ligne éditoriale a un petit peu évolué, vous avez des vidéos beaucoup plus rythmées, donc on va quand même faire le tour du parc et on va vraiment passer en revue toutes les attractions, redonner un avis peut-être plus détaillé, beaucoup plus actuel parce que c'est vrai qu'on est quand même passé par les États-Unis et on reconnaît vraiment la construction du parc qui fait très américaine. Pour le petit aspect historique, il faut savoir que Parque Warner a ouvert donc sous l'égérie Six Flags, c'est Six Flags qui a construit le parc sous leur impulsion. C'est comme ça qu'on a eu donc plein de gros coasters. Il a ouvert en avril 2002, donc mine de rien, c'est pas un parc si vieux que ça, hein. C'est pour ça que globalement toutes les machines sont assez récentes. Malheureusement, Six Flags, vous connaissez la chanson, hein, est parti, a laissé l'entièreté de sa propriété des parcs de loisirs européens, soit à Star Park, soit à la Communauté of Madrid, qui a été rachetée d'ailleurs par Parque Orinos, vraiment spécifiquement pour Parque Warner. Bref, c'est une partie de l'histoire très importante pour l'ensemble des parcs européens. Bon, allez, je vous propose un petit peu qu'on aille se diriger vers le Land Far West pour pouvoir faire quelques petites attractions. On est dans la zone western, c'est vrai que les zones western dans les environnements très chauds, ça offre tout de suite une immersion beaucoup plus importante, mais celle-ci je trouve qu'elle est vraiment chouette, puisque déjà de une elle est bien entretenue, elle était bien conçue dès le départ, et il y a quand même toute une belle flopée d'attractions, notamment un shoot de chute Intamin. Bon, vous voyez, il n'y a clairement pas de quoi crier au génie. Par contre, ça fait vraiment le café, hein. Généralement, les temps d'attente sont plutôt faibles, donc si jamais vous avez chaud, foncez sur ce shot de chute. Petit conseil, plus vous êtes à l'arrière, plus vous allez être mouillé parce qu'en fait, vous allez prendre littéralement le retour de vague de ce pont-ci. On s'est fait avoir, on l'a fait au premier rang et au dernier, et je peux vous dire qu'au dernier rang, ça rince sévère. Si on va un petit peu tout droit, on retrouve deux attractions en particulier. On va commencer donc par le Water Ride, c'est Rio Bravo. Il faut savoir que Rio Bravo est un crédit, puisqu'en effet celui-ci possède une bosse. Mais c'est pas un water coaster, hein, s'entendons bien. C'est bel et bien une attraction aquatique, c'est bel et bien un flume Intamin même, avec deux places. On est vraiment sur le même type d'attraction qu'à Blackpool Pleasure Beach, c'est-à-dire Valhalla. Oh là là, Rio Bravo, mais purée, mais qu'est-ce que c'est bien! Alors c'est bien, mais il y a quand même des choses à améliorer, parce qu'on sent que la base de l'attraction est excellente. Par contre, on sent que le laisser aller dans l'entretien downgrade légèrement l'attraction. J'aurais été très curieux d'être là à l'ouverture en 2002 pour pouvoir découvrir Rio Bravo. C'est magnifique, c'est superbe, le ride system est incroyable. Encore une fois, Intamin me surprend. Alors j'ai déjà fait cette attraction, on a déjà fait un Flume Intamin à Family Park qui m'a mis littéralement sur le cul. Le lien s'affichera juste en haut à droite. Un Flume avec ascenseur vertical, avec track switch, bref, c'était du grand n'importe quoi, une thématique superbe. C'est un parc CDA qui a fait ça. Mais là, pour un Flume
qui a quasiment 22 ans. Le ride system est nickel, il est encore très moderne. Mais encore une fois, c'est l'entretien qui est clairement bien en dessous. Le rockwork est magnifique. Mais on voit très bien la moisissure, la saleté qui commence un petit peu à se poser dessus. Quand on est sur le premier lift, on est entouré par de la roche et c'est très impressionnant. C'est vrai que juste après la drop avec une bosse là, déjà la bosse elle est vraiment extraordinaire. Vous décollez bien et c'est vrai qu'elle a une belle hauteur quand même, mine de rien, cette première descente. Vous avez un genre de néant où il se passe rien, mais il y a plein de décors. Je pense qu'à l'époque il devait sans doute y avoir énormément d'interactions et c'est dommage qu'il n'y ait plus rien aujourd'hui quoi. Et je pense qu'avec un beau coup de Karcher et une bonne remise à neuf, ça peut vraiment faire le taf. Donc Rio Bravo, c'est vraiment un immanquable ici à Park Warner et même l'un des meilleurs flumes encore une fois. Il y a un crédit qu'on n'a absolument jamais fait, c'est Coaster Express. C'est un énorme roller coaster en bois. Je pense que vous le constatez par vous-même, hein, très clairement ses proportions sont absolument gigantesques. C'est un coaster construit en 2002 donc par Roller Coaster Corporation of America, constructeur qui a déjà fait effectivement Bandit à Movie Park Germany si jamais vous suivez très bien l'actualité parcolotique. Alors celui-ci a pour particularité d'avoir des trains Intamin, parce que des wooden coasters Intamin on en trouve, hein. Je pense à El Toro, notamment au wooden coaster en Suède, mais là visiblement ils ont juste fourni les trains, hein. Ils vous laissent dédonner de toute responsabilité sur d'ailleurs aussi merdique. Quand je vois ça dans la file d'attente à RCC1, c'est tout sauf rassurant. Ah, la station elle est immense. Regardez, le train comporte 15 rangées. Oui, 15 rangées, c'est absolument énorme. Voilà, c'est exactement le même système de fixation que Goliath et sur Expedition GeForce à Holiday Park. Donc c'est-à-dire là la barre plus les ceintures de sécurité qui viennent fixer, va-t-on dire, les cuisses. Ah ouais, mais ce truc c'est vraiment monstrueusement nul. Il s'y passe rien. Alors ça c'est clairement le gâchis financier le plus flagrant qui m'est venu de voir. C'est long, c'est haut et il se passe rien. C'est des virages en hauteur, tellement ample qu'il n'y a aucune sensation particulière. Bon, j'ai vu des coasters en bois bien plus mauvais en termes de fluidité, s'entendons bien. Peut-être que son retracking lui a fait du bien parce que je ne l'ai jamais fait avant ce retracking. Notre visite à Park Warner pour la toute première vidéo se déroulait justement pendant le retracking de ce bousin. C'est une catastrophe, quoi. Il se passe rien. Alors autant Zeus on dit que c'est un gâchis financier parce que c'est pire qu'avant limite. Je pense qu'on tient le palmarès du coaster en bois où il se passe rien. Un peu comme Anaconda finalement. C'est pas si inconfortable que ça. Bien qu'Anaconda c'est quand même plus confortable je trouve. Mais il se passe R quoi, mais rien. C'est stupide parce qu'on sent qu'il y a eu l'investissement dans ce coaster. Les trains sont propres, sont nickel. Mais genre vous êtes dedans, c'est juste de la vitesse et zéro sensation, même pas des airtime, même pas des flottings. Allez, il y a peut-être deux sensations, deux petits très légers airtime. Et quand je dis floating, et encore vous décollez pas trop de votre siège, vous juste sentez un petit peu flotter. C'est sur les deux dernières bosses, mais sachant que une est déjà très bien trimée, c'est celle à la fin. Dommage quand même. On rentre dans une nouvelle zone du parc, alors c'est le Cartoon Village. Alors vous voyez sans doute qu'il y a des personnages qui vous parlent là-dedans, en tout cas pour les plus de 20 ans. Alors il y a pas mal d'attractions ici, c'est vrai que l'avantage de chaque zone du parc c'est qu'on a vraiment une belle panoplie d'attractions, on a toujours une major ride. C'est vrai qu'il y a toujours des zones dans les parcs, parfois on se demande à quoi ça sert. Ici toutes les zones sont suffisamment bien exploitées, c'est ça qui est très appréciable. Alors juste à notre gauche on a l'Aventura des Scooby-Doo, c'est un dark ride de chez Sally Corporation qui a un débit absolument éclaté. C'est 4 personnes par véhicule, il y a des Speedy Pass en illimité qui peuvent passer là-dedans. Enfin bref, niveau débit c'est une catastrophe et c'est le seul gros dark ride entre guillemets du parc. Il est rapidement pris d'assaut, donc je vous recommande vraiment pas de le faire. En plus il est vraiment pourri, c'est à dire que c'est les décors en lumière noire, donc fournis par Sally, donc le même constructeur que Challenge of Tutankhamon. Sincèrement, même si la licence elle est très fédératrice, c'est dommage qu'elle n'a pas été exploitée vraiment à son maximum, parce que vraiment avec Scooby-Doo on peut faire vraiment pas mal de choses, notamment une Wild Mouse hein, comme on a au Park Warner en Australie. Mais bon, si on continue tout droit on peut retrouver plein d'autres attractions. Correcaminos Beep Beep, alors c'est sur une licence que vous connaissez très bien, à savoir Beep Beep et le Coyote. C'est un roller coaster, vous le voyez, c'est un Groton Blitz Mack Ride
On en avait fait un très récemment. Il portait d'ailleurs ce même nom, c'est-à-dire Grottenblitz, à Family Park en Autriche. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à Family Park, je vous inviterai bien évidemment à aller la voir en cliquant sur le lien qui va apparaître juste en haut à droite. Bon, j'en ai des très bons souvenirs, hein, très sincèrement, de ce coaster. C'est très fluide, c'est du familial. Et j'aime beaucoup la théma qui est en plus très adaptée en tout cas au lieu, c'est-à-dire désertique à fond. Voilà, l'audio est pas ce qu'il y a de plus travaillé. Je suis vraiment très surpris. D'ailleurs, il trace beaucoup plus que le Grottenblitz Family Park, sans doute justement grâce au climat madrilèn. Donc encore plus positif qu'un bilan sur Pegasus ou le Grottenblitz Family Park. D'ailleurs, au passage, ce coaster m'avait donné du tort la dernière fois puisque c'était la dernière grosse nouveauté avant Gotham City Escape, soit presque 12-13 ans avant. J'avais dit bon, Park et Warner, on n'est pas sur une lancée de faire des nouveautés. Et finalement, ils m'ont donné tort en faisant Gotham City Escape plus tard. Il y a de très beaux endroits où le parc a construit donc des meet and greets. On a la maison de Bugs Bunny et la maison de Titi et Gros Minet. Plus loin, il y a celui de Daffy Duck. Je vous propose un petit peu qu'on visite donc celui de Bugs Bunny. Donc en gros, c'est une petite partie de la file d'attente qui permet de nous mener derrière à un meet and greet, c'est-à-dire une rencontre personnage. Maintenant la maison de Titi et Gros Minet, enfin plutôt la maison de la grand-mère de Titi et Gros Minet. Elle est stylée sa maison. Oh la vache, j'adore. Park et Warner a quand même des licences très fortes, hein. Il faut dire que la société de production Warner possède des licences qui parlent à tout le monde. Exploiter donc des grosses attractions, des major rides sur ces licences, je trouve ça très intelligent. Rapido Acme le fait, c'est un raft ride du constructeur Intamin. Donc plein de petits effets aquatiques. J'aime beaucoup généralement ce genre de raft, surtout quand ils ont des thématiques assez originales, donc comme celle-ci sur les Looney Tunes. Je vous donne en mille. Sur l'échelle des water rides espagnols, celui-ci franchement c'est assez gentil, hein, sincèrement. Il y a quelques gouttes, vous avez 2-3 petits jets d'eau, mais c'est pas des trompes d'eau sur la gueule. Dans le style graphique c'est un Popeye, bon c'est moins bien fait parce que moins bien entretenu. Au niveau de la végétation là ça mériterait quand même d'être beaucoup plus travaillé. Je suppose que Warner à la construction, ils avaient veillé à cela, mais malheureusement là aujourd'hui, faut dire ce qui est, l'entretien c'est un peu le zéro pointé de ce point de vue-ci. Mais les effets fonctionnent, on est mouillé. Par contre qu'est-ce que ça trace, hein, la vache, hein. Votre bouée elle spin et elle trace, et le parcours elle est suffisamment long, donc on reste pas sur notre fin quand on fait un tour de Rapido Acme, quoi. Vous voyez ici on a clairement un exemple de non-entretien de l'attraction, et vous deviez sans doute avoir un effet là-haut là avec le Acme Waterwork, pourquoi pas en mode un peu splash qui mouille toute la zone. Dans la zone aussi il y a des endroits où on se doute qu'il va y avoir des choses, et malheureusement ça ne fonctionne plus. Comme un air de déjà vu, en effet, c'est Stunfall, le Giant Inverted Boomerang du parc. Ça devient extrêmement rare ces machines-là. Alors pour vous faire les présentations, c'est en fait des boomerangs Vekoma mi-inversés, mais en version XXXXXL. Ça a ouvert en 2002 en même temps que le parc. En même temps, pas étonnant, presque toutes les attractions ont ouvert en même temps que le parc. Mais vraiment, les proportions sont ultra badass là-dedans. J'en avais des plutôt bons souvenirs de ces machines-là. Bon, sans être mirobolant non plus, hein, s'entendant bien. C'est vrai que ça a quand même pris de sa vieillesse. Vous l'avez remarqué, la disposition des sièges est quand même assez particulière. C'est-à-dire qu'on est par groupe de 4, un peu comme ça. Un petit peu comme les trains de Shambhala finalement.
Fall. Je viens de le faire 2 fois, ma conclusion est vraiment différente. Les 2 tours que vous voyez là offrent un décrochage absolument dingue. On a cette verticalité des tours qui offre un réel décrochage comme dans les free fall, voire même mieux que certaines Space Shock qui peuvent être plus mollassonnes. Donc vraiment ça offre un très chouette sentiment de free fall. Par contre ce qui suit, c'est-à-dire le Cobra Roll, ça passe bien moins sur les côtés extérieurs que sur le côté intérieur, et c'est là que je disais qu'il y a une différence entre mes 2 rides. C'est-à-dire que je m'étais positionné à l'extérieur pour le second ride et le premier j'étais à l'intérieur. Le loop ça va encore, j'étais très étonné qu'un Vekoma des années 2000 déjà ne tape pas dans le loop. Ça offre un très beau floating et je me suis dit waouh, j'avais l'impression d'être dans un BNM. On a tendance à pas avoir trop de G et avoir un réel sentiment de maîtrise des sensations avec un réel floating. Voilà, donc en somme Sunfall c'est assez en 2 teintes. Par contre j'adule pas comme certains pourraient l'aduler. Je vois que c'est une bonne machine, malheureusement ça coûte extrêmement cher à entretenir, c'est pour ça qu'on en a plus beaucoup. C'est dommage parce qu'en soi ça reste bien plus qualitatif qu'un Invertigo ou qu'un Boomerang classique, mais ça coûte plus cher. Ah, on rentre dans la zone DC Comics, une partie du parc qui comporte énormément d'attractions à sensations. Je pense notamment à Batman, on a Gotham City qui se situe à notre droite, Lex Luthor qui a un top spin. On n'y repassera pas sur Lex Luthor, hein. De toute façon les top spins c'est vraiment pas ma cam. Par contre ici on a Superman Attraction de la Cero qui est un célèbre floorless coaster thématisé évidemment sur le personnage Superman. Donc on rentre dans le Daily Planet, le taf de Superman, le fameux super-héros en slibard. Le coaster qui tourne à 2 trains, un train qui poireaute sur les freins et on ne sait pas ce qui se passe. Allez, ça dispatch. Comme je vous disais tout à l'heure, on a affaire donc à un floorless coaster, c'est-à-dire que le sol en fait littéralement se retire pour laisser vos pramères à l'air, j'ai envie de dire. Donc on n'est pas vraiment sur un sit-down comme les Dragon Khan, hein. On est bien sur du BLM, hein. Bon, la station casque et les LED, elle est vraiment pas belle. Par contre ça c'est aux couleurs de Superman, il n'y a aucun souci. Mais ça mériterait quand même un peu plus de soin, c'est dommage. Désolé, ça va être compliqué pour les off-ride parce que le coaster est vraiment sur un champ de patates. Et encore les patates elles sont fanées, hein. On en ressort de Superman, c'est un temps changé, mais il y a quand même 2-3 petits points d'airtime qui permettent un petit peu de contrecarrer le fait qu'il y a beaucoup de G. C'est peut-être mieux dosé qu'un Khan, je préfère toujours Kumba, mais dans l'ensemble c'est un excellent BNM, hein. Généralement les BNM sont très rarement décevants, à quelques rares exceptions. Bon, celui-ci par contre a une théma qui part un petit peu en sucette. Autant de Daily Planet, il n'y a aucun souci, c'est parfaitement entretenu. Par contre dès qu'on passe au niveau de la partie extérieure et au niveau de l'escalier ici, c'est la catastrophe, hein. Il y a tôles d'araignée de partout, les fils qui dépassent. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une chouette machine. Alors ici on a 3 Space Shock mis côte à côte qui s'appellent la Venganza de l'Enigma. Vous m'en excuserez pour mon accent espagnol un petit peu claqué. Bon, c'est un emblème du parc, hein. Dès qu'on rentre dans le parc, on tombe vraiment sur ces 3 tours directs. Je pense que vous l'avez vu dans cette intro de cette vidéo. Donc c'est une combi tower de chez SNS Sensei. Donc en gros il y a le mode Space Shot et le mode Free Fall. Le mode Space Shot est un peu mollasson, par contre le mode Free Fall l'est un petit peu plus sans être un décrochage si vous voulez à la Intamin. Un peu fat quand même parce que ces tours là font presque 100 mètres de haut. C'est quand même assez exceptionnel pour ce genre de tour, parce que généralement elles frôlent plus les 60-70 mètres, mais jamais la centaine de mètres. Voilà, c'est assez grand et assez exceptionnel pour ce type d'attraction. Ça complète très bien l'offre du parc et c'est toujours des valeurs sensationnelles très sûres, hein. On a tendance à l'oublier depuis l'arrivée de Gotham City Escape, mais il y avait un coaster Batman auparavant qu'on a bien testé bien sûr. C'est les classiques Inverted Coaster Bolliger et Mabillard du même nom, hein, c'est-à-dire les Batman, des layers tout à fait classiques que j'aime énormément parce que énormément de G et c'est complètement assumé. Ce coaster s'appelait auparavant Arkham Asylum, désormais il a changé de nom, il s'appelle Shadow of Arkham, sans le diminutif Batman aux abords, mais il a toujours la thématique Batman et il est toujours aussi chouette. Non mais regardez là cette végétation, ce petit manoir, on a envie d'y rentrer. Allez, bah, je vous propose qu'on aille refaire donc Shadow of Arkham, qui est toujours thématisé sur Batman. Avec une file d'attente qui est thématisée. Je pense que c'est la gueule, c'est absolument insupportable. Ah bah c'est une vraie, hein. Ah ouais, une single à la fin de la file, c'est conceptuel. Alors le coaster tourne à un train. Et le placement n'est pas fini, hein. Au secours. Alors il y a des choses clairement qui n'aident pas justement aux opérations. Typiquement la non mise aux normes des portillons qu'on voit juste en face là. C'est dommage, clairement ça pourrait être optimisé. Bon, allez, on attend pour pouvoir embarquer justement en premier rang.
Purée, mais qu'est-ce que c'est intense. Je l'avoue que je l'ai moyennement apprécié là parce qu'il fait vraiment très chaud. Je l'apprécierai sans doute plus le soir avec des températures beaucoup plus fraîches et beaucoup mieux supportables. Et c'est vrai que le mot supporter une attraction prend tout son sens justement avec ce Batman, avec les modèles Batman en général. Donc j'ai dit que j'adorais en début de séquence. Je pense que là, dans ces conditions-là, non, là c'est trop pour moi. Je reste sur le banc de touche. Mais c'est fait, hein, on l'a fait au premier rang et c'est trop intense. Allez, c'est parti, on va donc découvrir Batman Gotham City Escape qui a ouvert donc en 2023. Une très belle shield qui nous est signée donc de chez Intamin. Comme tout Atis, comme Panthéon à Busch Gardens Williamsburg. D'ailleurs, cette attraction remplace une attraction qui date vraiment de l'ouverture du parc. C'est Batman The Ride. C'était un gros simulateur, un petit peu comme on pouvait retrouver à Movie Park Germany auparavant. Mais on peut encore en retrouver des gros vestiges à Movie Park Germany puisque maintenant c'est Time Rider. On avait testé Time Rider dans la vidéo à Halloween à Movie Park Germany, donc n'hésitez surtout pas à aller la découvrir en cliquant sur le lien qui va donc apparaître juste à votre droite. Bon, je vous propose qu'on entre dans la file d'attente et qu'on découvre donc Batman Gotham City Escape. Et visiblement, on a affaire à une porte ouverte du manoir Wayne. Bienvenidos. Me gustaría mostrarles mi estudio y mi oficina. Es muy importante. Bienvenidos a la mansión Wayne. Bla, reglas, bla, nada divertido. Tomad, probad migas de la risa. Protocolo de emergencia activado. Protocolo de emergencia activado. Donc après ce petit pré-show, vous avez vu, franchement, c'est très sympa. Oh, mais c'est une salle que je reconnais ici. C'est une salle qu'on peut retrouver dans l'ancien simulateur Batman. On reconnaît un petit peu la Batcave. Regardez, on voit même les trains, ça fait vraiment effet Velocicoaster, j'aime beaucoup. La salle elle est splendide, c'est très bien d'avoir utilisé cette salle. Avant on était vraiment assis. D'ailleurs on peut toujours reconnaître cette salle à Movie Park Germany. Désormais ici elle fait office donc de rallonge de file d'attente avec un petit test site qui est diffusé. Ah, et on va très certainement bientôt embarquer dans Gotham City Escape. Ça y est, on est parti pour Gotham City Escape. Regardez-moi ces beaux trains. Ah, j'adore. Alors ce sont des trains très similaires à ce qu'on peut retrouver à Taron, à Fantasyland. C'est-à-dire qu'on est légèrement surélevé par rapport au sol. Donc les pieds ne touchent pas en fait par terre. C'est même beaucoup plus confortable et beaucoup plus ergonomique. Donc on est vraiment loin des trains de Toutatis et de Conda où on touche le sol avec nos pieds. On notera la très belle station qui fait un petit peu style métro. J'aime beaucoup en tout cas. Allez, notre train arrive avec ses belles lumières. J'adore vraiment les lumières. C'est très Batman. Je vais marquer les casiers. Les casiers sont manuels hein, par contre. Ils sont absolument pas automatiques. Allez, c'est parti. Voilà, on ressort de Gotham City Escape, la nouvelle Major Ride de Parquet Warner. Et mon avis est sans appel concernant ce coaster, il est excellent. Il est très rythmé, ça va vite, il y a des bons éléments, très bien airtimé, pas de déception au niveau des éléments. On passera élément par élément à la fin de cette vidéo lorsqu'on fera l'attraction de nuit. Je veux vraiment, si vous voulez, marquer mon avis, essayer de faire plusieurs tours, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Là on vient de le faire à l'avant et la première impression que ça donne c'est que c'est purée de péchu. La thématique est vraiment chouette, alors même s'il y a, je trouve, une scission peut-être un peu trop importante entre l'ancienne théma Batman avec l'ancien simulateur, où on sent que la nouvelle théma voilà, qui a été faite un petit peu après là pour Gotham City Escape est beaucoup plus dans l'esprit un peu carton-pâte. C'est vraiment dommage que ce soit peut-être pas un peu plus smooth. Au niveau des débits, il y a peut-être à améliorer le truc parce que c'est vrai que 3 véhicules, c'est pas énorme et ça mériterait quand même d'en avoir un de plus. Ça ne serait clairement pas de trop. Mais c'est un Blitz Coaster Intamin excellentissime avec un très bon rythme.
des très bons airtime, de beaux changements de direction. Et les trains, mon dieu, mais qu'est-ce que les trains sont superbes. Qu'est-ce que les trains également légèrement surélevés à la Taron donnent des sensations de liberté encore plus importantes que ce que peuvent donner les trains de Conda et de Toutatis. Alors par contre, celui-ci a dû se poser énormément de soucis techniques parce qu'il faut dire que la couleur est noire, ça absorbe très vite la chaleur et des couleurs qui absorbent la chaleur ont tendance à faire chauffer plus rapidement. Et quand on est dans un pays très chaud, dans un environnement même très chaud, Madrid, on est quasiment presque en plein désert, hein. Faut savoir qu'autour de nous c'est du sable, il n'y a rien, il fait presque 40 degrés, le coaster il doit chauffer très rapidement et je pense que ce soir il va être absolument délicieux. J'ai très hâte de faire Gotham City Escape ce soir et de vous donner un avis vraiment le plus complet possible. On remarquera que les LSM sont également plus puissants qu'un Toutatis ou comme d'autres LSM Intamin. Le taquet est quand même bien plus important et on n'a pas ce trop long démarrage qu'un Toutatis ou plus progressif qu'un Toutatis. Également ce top hat, ce top hat, mais je vais vous en parler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on aura bien pris possession de Gotham City Escape. Et vous l'avez compris, Gotham City Escape c'est vraiment un très gros oui. On sent que le parc a été conçu un petit peu à la manière américaine, hein. Une grande main street, plein d'attractions autour, des zones thématiques bien délimitées, tout est très carré. Voilà, on sent que Six Flags a vraiment essayé de faire un parc américain en Europe. Autre exemple, on est en plein milieu de la rue et comme vous pouvez le voir là-bas, on a vraiment le lift qui est parfaitement aligné de Superman Attraction de la Acero. Donc c'est vous dire à quel point le parc est limite tracé en ligne droite, quoi. Voilà, le soleil commence à se coucher. Je voulais vous montrer cette zone qui est particulièrement belle de nuit. Elle fait vraiment très propre. D'ailleurs, avec l'arrivée de Gotham City Escape, ça lui a donné vraiment un gros coup de boost. Ne serait-ce que j'ai l'impression que certaines parties de la zone ont même été réhabilitées. Les effets sont presque tous fonctionnels. Regardez toutes les lumières. C'est magnifique, les néons, ça clignote de partout, c'est très joli. Le Stun Show qui est en activité et qui va commencer à 22h30 de mémoire, c'est vraiment vivant. C'est super beau, c'est magnifique. Et bien évidemment, on a Gotham City Escape là qui tourne, là, vous le voyez, avec ses trains légèrement illuminés, ses Batmobiles illuminés. J'espère que Gotham City Escape ne va pas nous décevoir. J'en doute pas une seule seconde, vu comment il était absolument exceptionnel de jour. Allez, c'est parti, on va aller donc faire Gotham City Escape alias BGCE de nuit. Et oui, on va découvrir donc ce merveilleux bousin comme ça en nocturne. Les coasters de nuit ont tendance à chauffer, surtout lui, hein, au vu de la couleur de ses rails et au niveau de la composante de ses trains. Donc j'ai des attentes absolument énormes envers Gotham City Escape. On va aller s'engouffrer dans la file d'attente et on va aller bien évidemment tester cela. Bienvenidos a la mansión Wayne. On est parti pour un Gotham City Escape de nuit. Je tenais à vous faire prêter attention justement à l'environnement de travail du personnel. On est couvert, on a un peu d'air frais et c'est quand même beaucoup plus pratique pour les opérateurs. Gotham City Escape. On va donner mon avis donc complet sur l'attraction, les points positifs, les points négatifs, dans toute ma transparence comme j'ai l'habitude de vous le transmettre. Alors, on va commencer par le début, à savoir l'entrée. Donc l'entrée, on entre tranquillement, je dirais une file d'attente qui est quand même pas super bien thématisée, on va pas se le cacher. C'est là qu'on voit que Warner ne travaille pas suffisamment sa végétation. Je l'avais dit lorsqu'on était sur l'esplanade du côté des launches, mais là ça se voit amplement au niveau de la file d'attente parce que vraiment il y a zéro végétation alors qu'on est censé être dans le jardin du manoir. C'est assez ironique quand même. Ensuite on rentre par petits groupes dans un pré-show. Le pré-show, l'idée est vraiment superbe. La bibliothèque est magnifique, par contre les écrans font un petit peu tâche et l'animation fait un petit peu tâche aussi, qui est pas très ressemblant au film. Ensuite on arrive dans la Batcave qui est la salle la plus belle de ce ride avec la station qui est magnifique, ça fait un petit peu style métro.
Ensuite on pose notre fesse dans les trains. Train peut-être un petit peu trop petit au niveau capacité. Ça serait peut-être mieux d'avoir un train peut-être un poil plus long pour pouvoir augmenter la capa. Mais ça va, le débit est pas dégueu justement grâce au confort laissé par le parc pour les opérateurs, c'est-à-dire avec une station climatisée qui permet donc aux opérateurs de travailler dans un confort optimal. Donc on s'en sort dans le train et là les trains, c'est comme les trains de Velocicoaster. Velocicoaster, je ne sais plus s'il y a de l'audio, mais c'est des trains absolument sublimes, très fonctionnels, très ergonomiques, confortables, bien plus large sur les côtés qu'un Toutatis, qu'un Conda. Les personnes plus corpulentes passeront beaucoup plus facilement dans un Gotham City Escape et ne serait-ce que l'audio embarqué. Vous avez donc déjà techniquement des tweeters en fait au niveau de vos oreilles et des caissons de basse par terre dans le train. Et je peux vous dire que le son est d'une qualité très bonne pour un train en mouvement. On est loin du son un peu trop aigu de RTH. On est vraiment sur un audio de qualité qui rend hommage à la licence Batman. Donc là le train démarre, une petite partie Dark Ride avec le Joker qui essaie de nous tirer des balles de tennis. Je plaisante pour les balles de tennis. Et c'est là que démarre réellement l'attraction. Donc premier launch, on a un super bon taquet. C'est extrêmement rare pour les launchs Intamin. C'est vrai que Max c'est trop progressif. Toutatis pareil, on n'a pas ce petit coup. Parce que là on est sur un départ arrêté. Et là on a un bel à-coup qui nous permet donc de démarrer en grande pompe l'attraction. Un à-coup qui n'est pas péjoratif. Donc on démarre par une partie qui est globalement assez smooth et assez mise en jambesque, puisqu'en fait on a un petit corkscrew qui permet donc de nous faire arriver sur la zone de launch. Ce corkscrew qui est vraiment très planant et qui offre une mise en bouche on va dire pas trop longue. Dans Toutatis, c'est vrai que Toutatis ça met du temps à démarrer, mais quand le train arrive, bam, sur cette première section de launch, la patate des launchs m'impressionne beaucoup. Le top hat, alors le top hat, que ce soit au premier rang ou au dernier rang, vous chopez un airtime en l'entrée comme à la sortie. Pourquoi je précise à la sortie? Parce que sur Toutatis, l'airtime est bien trimé, la drop qui est derrière n'est pas suffisamment inclinée pour réellement refaire ressortir de l'airtime. En plus du fait que les trains sont vraiment très longs. Comme les trains sont très courts, que la drop derrière est vraiment bien serrée, on a un airtime littéralement à l'avant et à l'arrière en sortie de top hat. C'est extraordinaire. Quelques petits virages qui nous fait arriver vers l'élément que je préfère de ce ride, c'est le gros airtime. Alors là c'est en fait un très gros camelback, une puissance à la RMC. C'est extraordinaire cet airtime. L'un de mes airtime intaminesques préférés. C'est très intense, incroyable. Donc on arrive sur la partie qui est un petit peu tout au fond au niveau de la zone Wild West, où on se tape un dive loop. Et déjà vous faites éjecter dans l'entrée du dive loop. En sortie de dive loop, vous avez un airtime qui est très vicelard et qui est également très puissant. Changement de direction à la EGF turn pareil qui est méchamment puissant. Le rythme là est vraiment dingue et ça va pas s'arrêter puisque derrière vous tapez un corkscrew, les corkscrews comme ça bien whippés. C'est un plaisir de rider ça. Petit overboard turn qui permet d'avoir un petit airtime en plein milieu. Cet élément fait un peu penser à Velocicoaster. Dans l'hélice à 270 degrés, vous avez des airtimes de manière régulière en fait si vous voulez dans cette hélice. Et là vous avez un petit condensé, c'est un petit peu le même style. J'aime beaucoup en tout cas ce petit changement de direction qui permet de ne pas trop en donner en termes de G, mais qui permet aussi de donner un bel airtime pour pouvoir casser tout ça. Et encore c'est vrai que c'est pas une partie à G là, c'est une belle et bien une partie airtime. Troisième et dernier launch qui nous permet d'arriver donc sur un virage, un petit airtime sur le côté que vous vous tapez avant d'arriver dans le très long stall. Un stall qui vous permet d'avoir une vue plongeante sur la ville de Gotham. Regardez-moi ce décor, c'est absolument magnifique. Et ce stall est littéralement interminable. Alors il n'est pas aussi interminable que Velocicoaster, hein, celui de Velocicoaster est absolument incroyable. Déjà quand vous entrez dans la version, vous avez une éjection latérale et quand vous en ressortez, vous avez une éjection latérale également. Le tout ponctué si vous voulez d'un énorme hang time. Alors là vous êtes littéralement pendouillé. Alors c'est là que va ma préférence pour le stall de Velocicoaster parce que lui il est encore plus long et vous n'avez pas cette sensation de pendouillement, mais ce stall là est très unique. Ensuite vous arrivez donc sur une petite flèche qui est derrière Gotham City, donc derrière cette merveilleuse façade, donc sur la zone de frein avec une table tournante et le Joker en fait que vous avez réussi à emprisonner, à ligoter littéralement. Animatronics très bien fait du Joker. Au niveau de l'animatronics du Joker, on a une petite table tournante qui permet justement de revenir en station. Cette petite table tournante est plus gadget, bon même si elle est là également pour donner un accès si vous voulez au backstage, à l'entretien des trains, à la voie de maintenance. Voilà, elle n'a pas d'autre utilité en termes sensationnels. Bon, petite parenthèse pour la petite flèche, elle est plus là pour freiner l'attraction et je trouve que c'est une manière de freiner qui est très amusante et très impressionnante parce que vous plongez comme ça dans des structures, dans des gros massifs de béton avec plein de briques de partout. Cette merveilleuse flèche qui vous permet de freiner de manière assez rigolote. Donc en somme, je pense que vous l'avez deviné, Gotham City Escape c'est une excellente expérience. Ça va je pense faire partie de mon top 2 Intamin et je pense que vous l'avez compris du coup, entre Gotham City Escape et Toutatis, Gotham City Escape le bat largement. Le rythme qu'a le train dans les éléments est juste folle dingo. Toutatis on met trop de temps à démarrer. Les trains, mais vraiment les trains sont largement au-dessus pour Gotham. D'ailleurs Soundtrack
qui est très bien fait, qui est mélodieux, qui va avec le ride. À certains moments, le soundtrack est littéralement coupé volontairement hein, pour laisser admirer, j'ai envie de dire, l'expérience du ride et reprend à peu près à partir du 3e launch. Tout est bien séquencé et Gotham City Escape remplit largement toutes les cases d'un excellent coaster, c'est-à-dire fluide, super intense, beaucoup d'airtime. C'est vraiment extraordinaire. J'adore Gotham, vraiment. On va faire un petit bilan donc de Parquet Warner. Comment il a évolué exactement ce parc? Alors il évolue dans la positive, hein. C'est vrai que l'ajout de Gotham City Escape lui fait tellement du bien. C'est une nouveauté vraiment parfaite pour Parquet Warner. C'est du positif. Alors, par contre c'est vrai qu'au niveau de l'entretien du parc, alors pour moi le fait de ne pas avoir de jardinier dans le parc, mais par pitié, on est en plein désert. La végétation ça joue beaucoup également sur l'expérience globale du parc. Et surtout pour rafraîchir un petit peu la population, la foule quoi. Pour moi c'est presque essentiel d'avoir une équipe jardinerie. Personne n'y pense, mais pour moi l'exemple est ultra flagrant ici à Parquet Warner. À des endroits vous avez du gazon artificiel en fait, et on sent que ça respire pas quoi. C'est vrai que la line-up de coaster est aussi vraiment convaincante. On a Superman, on a Shadow of Arkham, Stunfall, les Water Rides sont très bons. Pour moi c'est mon parc Reynolds préféré, hein. Il y a plein d'attractions, le parc est très beau. C'est vrai les opérations, mais mon dieu les opérations, vas-y comme je te pousse. Si on fait 10 trains par heure c'est déjà exceptionnel, c'est une performance. Donner les moyens aux opérateurs. Gotham City Escape ça va encore, mais par contre sur d'autres attractions ça pue un peu du cul. C'est pas qu'une question de dire va plus vite, c'est une question aussi de donner les moyens. Bon voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Une longue fin de vidéo, c'est vrai, j'ai beaucoup parlé de Gotham City Escape, mais je pense que c'était l'une des attractions les plus importantes à évoquer ici dans cette vidéo. C'est pour ça qu'on est revenu, c'est vraiment pour Gotham. Bon écoutez, la prochaine fois on va se retrouver en Suède. Et oui, on va complètement changer de climat, de pays. On va être en Suède pour pouvoir découvrir Furudvik. C'est un tout petit parc suédois très sympa. Mais on va pas découvrir que ça, hein. On va découvrir Grönalund, Kolmården et Liseberg. Ces parcs-là seront donc à découvrir dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Si jamais, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de ces vidéos. N'hésitez pas à liker celle-ci, bien sûr. Toujours d'une manière transparente, je tiens à vous repréciser qu'aujourd'hui on a été invité. Il n'empêche que je reste toujours aussi transparent dans mes avis. Je pense que vous l'avez complètement remarqué. Je vais vous inviter à aller voir une autre vidéo, c'est celle à Thorpe Park où on avait découvert Hyperia. Hyperia, c'est le plus gros, le plus haut, le plus rapide coaster de Grande-Bretagne. Il est absolument extraordinaire. Hyperia, qu'est-ce que c'est majestueux et j'ai jamais fait un coaster pareil. Si jamais vous souhaitez donc découvrir la vidéo à Thorpe Park et mon avis sur Hyperia, je vous invite donc à cliquer sur le lien qui va apparaître juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller voir cette vidéo à Thorpe Park.